Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse ensemble, qu'on regarde un petit peu ensemble les énergies de cette nouvelle lune du 14 juin 2022. Donc, c'est une pleine lune, j'ai dit nouvelle lune, je crois, une pleine lune, pardon, je vais y arriver, une pleine lune en Sagittaire, dans le signe des Sagittaires. Le signe de Sagittaire, c'est un signe qui est optimiste, qui est assez aventureux. Que dire de plus? C'est un signe de feu, donc c'est un signe d'action. Euh, que dire de plus sur le Sagittaire? Eh bien voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le Sagittaire. Donc on va commencer. Alors je vous explique comment on va faire, parce que du coup on va faire un tirage un petit peu spécial. D'abord je vais tirer les énergies générales pour les 15 jours à venir là. Aujourd'hui, on est mardi. Pour les 15 jours à venir, vous aurez les énergies générales et après, je vous proposerai de faire deux choix pour pouvoir avoir un tirage un peu plus personnalisé. Voilà, donc c'est parti, je baisse la petite lunette et on y va. On y va. Alors, les énergies. Déjà, je vais regarder au niveau des animaux totems. Donc, ça, c'est la carte. Au niveau des animaux totems, qu'est-ce qu'on a comme énergie générale? Oula, j'en ai pris deux. Il n'y a pas de hasard. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Donc, c'est le saumon. Et la deuxième carte, c'est la biche. Je suis douceur, délicatesse et féminité. Donc, je pense que c'est pas anodin qu'on a une carte. Bon, ça fait très cliché, hein, qu'on a une carte bleue et une carte rose. Euh, on est toujours sur le couple divin. Donc là, on vous dit de compter sur vos instincts, donc quelque chose de très primaire. Et là, on vous dit de compter sur votre douceur et votre délicatesse. C'est pas anodin. Donc là, on a vraiment une énergie yang et là, on a une énergie yin. Vos connaissances intérieures pour vous guider sur votre chemin de vie. Donc cette nouvelle lune, c'est allier en fait à la fois notre mental, à mon sens, et notre intuition, notre partie yang et notre partie yin, notre mental et nos émotions. Donc il va falloir faire appel à nos ressources. On est toujours dans la même lignée. Voilà, donc je vais canaliser les énergies pour voir un petit peu ce qui se passe. Il y a une ouverture pour beaucoup de personnes là en ce moment. Il y a une ouverture, il y a des opportunités à saisir. Je vois qu'il y a pas mal d'offres en fait à saisir, des nouvelles choses qui se passent. Il y a un regard plus lucide sur les choses. En tout cas, on nous demande d'avoir un regard plus lucide, mais je crois que c'est pas on nous demande. Je crois que que nous avons un regard plus lucide sur énormément de choses et du coup, ça ouvre des portes, ça ouvre des opportunités diverses et variées dans la matière. C'est une énergie beaucoup matérielle, hein. Je sens moins d'énergie éthérée. C'est des choses concrètes qui vont se passer là sur ces 15 jours, des choses vraiment terre à terre qui sont très, très, très positives. Alors, la phrase que l'on me dit, c'est aller de l'avant. Donc, il est temps pour vous, pour nous, je vais m'inclure dedans, euh, il est temps d'aller de l'avant pour nous tous. Je vois quelque chose de très lumineux, hein, très, très, très lumineux, euh, très équilibré, très aligné, vraiment dans le concret, quelque chose de très, très, très concret. On n'est plus là dans quelque chose de très éthéré, on est vraiment quelque chose dans la matière, vraiment sur terre, hein, terre ferme, les pieds sur terre. Pour certains, il va y avoir des ouvertures au niveau du travail, pour d'autres, ça va être des ouvertures au niveau sentimental. Il y a vraiment des choses qui changent, mais c'est pas un changement comme on a vécu ces derniers temps, c'est plutôt c'est du concret, c'est plus de l'abstrait, c'est plus. Je pense que là, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui étaient peut-être dans un doute professionnel, dans un doute, peut-être dans un doute sentimental, mais il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute. Voilà, c'est ce qu'on me dit, il n'y a plus de doute. Là, il n'y a que des opportunités qui sont proposées et donc voilà, ça nous demande d'utiliser notre libre arbitre pour saisir ces opportunités qui nous sont proposées. Alors, on me dit, on n'est pas
obligé de tout accepter. C'est-à-dire que là, il va falloir quand même faire des choix qui soient très discernants, très lucides, très, oui, très lucides. C'est le mot lucide qui me vient à l'esprit. Donc voilà pour cette pleine lune. On va tirer les cartes de manière générale pour voir qu'est-ce qu'on a. Regardez, on a la paix. Je vous disais, c'est quelque chose de très lumineux, très lumineux, très lumineux, très lumineux. J'adore faire les échos comme mon fils. Donc voilà, donc pour cette énergie du Sagittaire, on a vraiment quelque chose de très très lumineux qui arrive. Là, on a la carte des dissolutions des pensées négatives. Voilà, c'est. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour certains, on va vraiment choisir la paix. Regardez, nouveauté, début, nouveauté. Tout à l'heure, je vous parlais de doute, qu'il n'y a plus de doute. Bah, regardez la carte qui a sauté. C'est la certitude, la confiance et la transformation. Ça y est, je perds ma voix. Nouveauté, début, certitude, transformation. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là, il va y avoir vraiment une énergie où il va y avoir une ouverture, de la lumière. Il y a plus de. Ouais, je vois des opportunités. Des opportunités, et du coup, ça va. Oui, c'est de la nouveauté qui nous arrive là pour cette pleine lune. Regardez, on vous dit de lâcher prise, on nous dit de lâcher prise sur les contraintes et la peur. C'est-à-dire que là, on va choisir, on va faire le choix de choisir la paix. Et donc, pour choisir la paix, on va s'affranchir de tout ce qui est incertitude, tout ce qui est doute, tout ce qui nous, voilà, tous les choix dictés par la peur, euh, par la lutte, on va lâcher prise. On va aller vers quelque chose de plus facile. En tout cas, c'est ce qui nous est proposé. En fait, on a le libre arbitre, hein, toujours. Hein. Oula, il y a trop de cartes. Si c'est trop contraignant et si ça sonne pas la joie, bah on aura tendance à aller vers ça. Regardez, on a l'arbre de vie. Bon, bah, je crois que ça y est, j'ai fini les tirs. j'ai fini les. J'ai fini les. Oh là là, je vais y arriver. Bah, dis donc. Je sais pas si c'est la chaleur, mes amis, ou si c'est le fait que j'ai mis trop de sauge dans la maison, mais je suis complètement enfumé là. Je suis enfumé et du coup, ma gorge en pâtit et j'ai du mal à rester concentré et à réfléchir. Donc, je vous disais que là, on va aller vers notre destinée, des choses beaucoup plus concrètes. C'est pour ça qu'on a un arbre. Regardez, on a la carte de la fertilité, de la magie. Donc vraiment, c'est comme si tous les changements qu'on avait mis en place jusque-là et qui nous faisaient peut-être affronter nos peurs vont nous permettre vraiment d'ouvrir la porte vers d'autres opportunités. J'ai l'impression de me répéter parce que du coup, quand je fais la guidance comme ça et que j'ai déjà canalisé, bah, du coup, les cartes ne font que de confirmer ce que je dis après. Regardez, on a terre-mer, message sacré. Donc, c'est pour ça que je vous disais très terre à terre, les pieds dans la terre. Donc, ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Ça va être vraiment une énergie où on aura les deux pieds sur terre, on sera très lucide et on va vraiment faire des choix qui seront dictés par l'amour. Mais en fait, c'est même pas qu'on aura à faire des choix. Je pense que c'est la loi de l'attraction là qui va ce que je ressentais quand je canalisais, c'était vraiment la loi de l'attraction. C'est-à-dire, il y a des choses qui viennent à nous. Et donc, ces choses qui viennent à nous sont issues de l'amour. Et donc, comme on aura bien les pieds sur terre et qu'on sera bien ancré, on saura comment réagir, quoi faire. Et on saura vraiment où aller et décider si oui ou non on n'ouvre pas la porte à ces choses-là. Et c'est vraiment une prise de conscience que à l'intérieur de nous, tout est sacré. Donc, nos connaissances sont sacrées, notre instinct est sacré. Et donc, du coup, nous pouvons agir avec douceur pour nous-mêmes et surtout être dans la paix, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de nous. Faire des choix dictés par la paix, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça sur cette pleine lune. Il n'y a plus de tiraillement intérieur. Regardez, bah voilà, regardez, c'est la fin de l'hiver. Il n'y a plus de tiraillement intérieur. Régénération, renaissance, issue positive. Bon, écoutez mes amis, je vais aller chercher un verre d'eau parce que là, j'ai la gorge toute sèche. Je reviens.
Et ben voilà, ça va mieux. Donc, je disais que donc c'était la fin des problèmes. C'est la fin des soucis, c'est la fin des problèmes. Il y a beaucoup plus d'ancrage et donc c'est la fin de la nuit. Enfin bref, c'est la fin de la nuit pour un commencement vers un renouveau. Voilà. On a en début de tirage la nouveauté et on a en fin de tirage général la fin. Donc voilà. Euh, Maintenant, on va voir pour les énergies de manière plus précise. Vous allez faire votre choix, d'accord? Et puis on va voir pour deux égrégores. On va travailler sur deux égrégores, hein, et on va voir qu'est-ce que vous allez manifester durant cette de plus concret, puisqu'on va parler concret. Pour cette pleine lune, qu'est-ce que vous allez manifester, mes chers amis? Alors, pour faire votre choix, donc deux tableaux. Je vous propose deux tableaux. Donc, le tableau numéro un, c'est celui-là. Voilà. C'est de l'abstrait, hein, toujours. On est toujours sur de l'abstrait. C'est fait exprès parce que l'abstrait parle plus à l'inconscient que le concret. Donc voilà, donc c'est le choix numéro un. Et le choix numéro 2, je vais vous le mettre comme ça. Et le choix numéro 2, c'est le tableau très rectiligne. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix, le choix 1, le choix 2. Je pense que je les mettrai à l'écran comme d'habitude, ce sera beaucoup plus simple. Et je vous laisse faire votre choix. Donc, pour ceux qui auront choisi, pour ceux qui auront choisi le choix numéro un, je vais canaliser pour voir ce qui se passe pour vous. Alors, je me connecte à l'égrégore des personnes qui ont choisi le choix numéro un. Qu'est-ce qu'il y a pour elles? Alors, pour vous, vous y voyez beaucoup plus clair sur plusieurs situations. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde, mais moi, je vois plusieurs situations qui sont bien présentes là. On me parle d'un logement. Pour certains, c'est par rapport à un logement. Vous y voyez beaucoup plus clair. Pour d'autres, ça va parler sur le plan sentimental. Je vois des personnes qui sont dans des triangulaires encore et qui, justement, font le choix de sortir de ces triangulaires. Donc, vous allez y voir plus clair pourquoi vous êtes retrouvés là-dedans. Euh, On me dit aussi qu'au niveau de l'emploi, pour certaines personnes, ça va parler au niveau de l'emploi. Vous allez changer, vous allez décider de changer d'emploi, ou vous allez accepter des offres. En fait, ça parle de tous les thèmes, en fait, hein. Euh, Ça parle de tous les thèmes, en fait. Mais je vois beaucoup de domicile. Domicile, ça me dit domicile, domicile, domicile. On va regarder là. C'est changement de vie en général. On va regarder au niveau des charmes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui ont choisi égrégore numéro un? Donc, au boulot, mes amis, pour ceux qui ont, voilà, pour ceux qui, eh ben, alors attendez, pour ceux qui ont de la difficulté avec leur hiérarchie, on va vous demander d'améliorer votre rapport hiérarchique au travail. C'est même pas qu'on va vous demander, je pense que vous allez avoir envie de changer les choses et donc d'améliorer votre rapport avec sans doute votre patron. Si vous êtes dans un travail et que bon, ben voilà, il y a un petit peu de difficulté, ou vous allez peut-être vouloir obtenir une promotion ou des choses comme ça, et donc du coup, vous allez travailler beaucoup sur le relationnel par rapport à certaines relations au travail. Euh, voilà. Pour d'autres, ça va être quoi? Oh, décidément, c'est par là.
Pour certains, regardez. Pour certains, c'est des problèmes juridiques. Vous rencontrez des problèmes juridiques. Alors, ça peut être, encore une fois, au travail, par rapport à un domicile, par rapport à, voilà, par rapport à des choses de la vie quotidienne. Vous êtes peut-être en procédure judiciaire et on va vous demander, en fait, d'activer le fait de sortir d'une certaine, peut-être, injustice que vous subissez ou peut-être, voilà, de clarifier les choses sur une certaine procédure judiciaire, telle qu'elle soit. Ça peut être que vous avez des factures en retard à payer, ça peut être qu'au contraire, on vous demande de payer des factures qui ne sont pas justes pour vous. Voilà, ça va concerner tous les domaines. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça concerne tous les domaines. Donc, on a cette carte-là. Pour d'autres, alors, qu'est-ce qu'on a pour les personnes, l'égrégore numéro 1 pour les charmes. Waouh! Ouais, c'est beaucoup de relations. Dissiper le qu'en dira-t-on. Donc ça va avec le fait de sortir d'une procédure judiciaire et ça va aussi avec le fait d'améliorer ses relations avec sa hiérarchie. D'accord? Donc il y a peut-être des rumeurs qui circulent sur vous, il y a peut-être vous-même, vous avez peut-être des rumeurs sur vous-même, c'est-à-dire que vous avez des pensées sur vous-même qui ne sont pas justes et on va vous demander de dissiper en fait ces choses-là et de ne pas vous faire influencer par le regard de l'extérieur. D'accord? Le qu'en dira-t-on, c'est c'est des gens qui parlent sur votre dos et vous, votre rôle, c'est pas ni de leur donner raison ni de leur donner tort, c'est de vraiment euh, appliquer votre choix, de lâcher, de faire en sorte de rester sur votre ligne droite. Regardez, on a facilité la vente d'un bien, d'accord? Pour ceux qui, voilà, qui ont besoin de vendre leur maison, qui sont dans une vente quelconque, leur maison, leur voiture, bref, voilà. Favoriser la signature d'un contrat. Donc ça peut concerner plein de choses. Et on a amélioré sa communication avec les autres. Donc c'est du relationnel, hein, toujours, c'est du relationnel, mais ça concerne différents types de domaines. Je vais y arriver. Il y en a une autre, on va regarder. Bon, bah, mes amis, si vous souhaitez jouer, c'est le moment. On vous dit favorisez vos gains au jeu. Donc peut-être que vous avez parié des choses sur vous-même, c'est-à-dire que vous avez fait peut-être, vous vous êtes dit, bon, bah voilà, j'ai envie d'accomplir tel challenge. Et donc, du coup, vous êtes mis un petit peu, comment dire, des. En fait, je suis perturbée parce qu'il y a une mouche qui n'arrête pas de faire des allers-retours devant moi. C'est insupportable. Et vous savez quoi? Avant le tirage, j'ai passé mon temps à tenter de virer toutes les mouches de la maison parce que chez moi, il y a beaucoup de mouches. Dès qu'on ouvre la porte, il y a une mouche qui rentre parce qu'il fait frais, il fait bon. Et donc, euh, et donc, du coup, j'ai saugé pour espérer chasser toutes les mouches. Mais comme j'ai trop saugé, donc il fait gris chez moi, c'est la maison est enfumée. Donc, j'ai ouvert la fenêtre, mais il reste encore l'odeur de sauge. Et j'ai ouvert la fenêtre, mais manque de peau, bah, j'ai des mouches qui sont quand même rentrées. Bah oui. Donc, je suis assez embêtée là. Donc, c'est pour ça que j'ai la gorge qui est prise, le nez qui est pris, parce que j'ai un petit peu abusé sur la sauge. Donc, je disais, donc favoriser ces gains au jeu. Donc, je vous disais que peut-être que vous vouliez remplir des objectifs. Vous vous êtes dit, j'ai tel ou tel challenge que j'aimerais accomplir. Et donc, c'est le moment pour vous d'actionner les choses pour que vous puissiez favoriser ces objectifs de vie pour vous-même. Donc, je vais regarder avec l'oracle du soleil. Tiens. C'est un tirage un peu bizarre aujourd'hui. Je suis enfumé de la gorge. Ça, c'est une espèce de purification massive. Alors, première carte, deuxième carte pour l'égrégore numéro 1. La découverte. On est bien dans le signe du Sagittaire. Hein. Oh, 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 hop, 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 là, il y a toutes les cartes qui tombent. Peut-être besoin d'un recentrage aussi, mes amis. Qu'est-ce qu'on a?
La naissance, bon, bah, ça, c'est avec ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, début, nouveauté. Ah, il y a peut-être de l'anxiété par rapport justement à des objectifs. C'est pour ça qu'on a la carte du challenge, la notoriété. Ça va avec ce qu'on a vu tout à l'heure, l'exaltation. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le risque. Donc, on est bien dans le, dans le goût du challenge, c'est-à-dire peut-être prendre des risques ou peut-être éviter de prendre des risques. En tout cas, favoriser la paix, quoi qu'il en soit. L'agitation, c'est-à-dire que peut-être que vous devez calmer une certaine anxiété par rapport à quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Et donc, ça va vous demander là de soit prendre un risque, soit justement éviter de prendre trop de risques. On a la naissance. Donc, c'est une nouvelle façon de faire. C'est-à-dire que là, vous allez commencer quelque chose de nouveau sur une phase. En fait, les cartes, elles sont à l'envers. Sur une nouvelle façon de faire les choses, d'accord? Justement, peut-être pour moins être dans l'anxiété, vous allez prendre des décisions pour moins être dans l'anxiété. On est vraiment sur de l'action. La polyvalence, donc tout à l'heure, je vous disais, ça concerne plusieurs domaines de vie. Donc, c'est pour ça qu'on a la polyvalence. Pour certains, vous êtes en train de rétablir tous les pans de votre vie. Donc, ça peut être à la fois sur le plan du travail, sentimental, domicile, alimentaire, corporel. Bref, ça touche tous les domaines de votre vie. On a l'exaltation, d'accord? On a la notoriété. Donc, ça va avec les rumeurs du candidaton, c'est-à-dire peut-être vous libérer du regard des autres pour pouvoir accepter de recevoir ce qui vous est dû, c'est-à-dire la reconnaissance, la notoriété, d'accord? Et on a la découverte. Et peut-être découvrir finalement que votre anxiété, là, n'avait finalement pas lieu d'être et que vous pouviez rester concentré sur ce que vous aviez à faire parce que de toute façon, la paix vous accompagne. C'est beau. On a l'amitié. Donc pour certains, c'est le relationnel. Vraiment découvrir peut-être de nouvelles personnes, aller à la rencontre de nouvelles personnes. D'accord? C'est voilà, c'est être en lien. Regardez, on a d'autres decks, on a la générosité. Il y a vraiment quelque chose de très calme, très lumineux, très paisible. Il n'y a pas de prise de tête. Regardez, on a l'optimisme, ce qui n'est pas anodin, l'optimisme. C'était vraiment le signe du Sagittaire. Donc peut-être que vous allez calmer une certaine anxiété en prenant les bonnes décisions. Parce que de base, en fait, vous allez vous concentrer plus sur votre optimisme que sur le risque que ça échoue, sur le risque de la peur. Enfin voilà, vous allez plus faire appel au fait de rester optimiste dans votre situation. Donc du coup, ça va débloquer les choses au niveau de ce nouveau départ que vous souhaitez vous donner. D'accord? Ah, ça y est, ça recommence. L'innovation, on a la carte de l'innovation et on a la carte de la fortune. De la fortune, pardon. On a la carte de la fortune. Donc voilà, c'est très positif. Alors, je vais regarder au niveau de l'oracle de Mathilda pour voir qu'est-ce qu'on a. Je suis détendu, c'est hallucinant. Je suis tellement détendu. C'est un truc de fou. Boudu. Je suis détendu. Bon, j'ai dit l'oracle de Mathilda. On sent bien qu'elle est concentrée, la petite. Elle est trop concentrée. Elle est concentrée. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 1. Quels sont les conseils? Donc, on vous demande de voir la vérité. D'accord? On vous dit, tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Vous allez pouvoir le comprendre et on a la carte de l'unité. Donc vraiment, c'est ça, c'est que là, vous êtes, pour moi, sur le chemin de la vérité parce que vous allez y voir plus clair par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire que vous allez comprendre ce qui se passe à l'intérieur, pouvoir débloquer des choses à l'intérieur, ce qui va vous amener une certaine unité. Quand je vous disais que ça concerne tous les domaines de votre vie, vous allez comprendre qu'il y a un aspect de votre personnalité qui fait que tous les domaines de votre vie, en fait, vont dans tel ou tel sens. Et donc, comme vous allez comprendre ça, ça va vous donner, en fait, l'envie d'être optimiste par le fait que bah, si c'est relié à vous, à l'intérieur de vous, vous avez la capacité de débloquer toutes les situations et d'attirer à vous ce qui est juste pour vous euh, dans tous les domaines de votre vie. Je vais regarder au niveau des anges de l'abondance. Euh, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Les anges de l'abondance. Renoncer aux ressentiments liés à l'argent. Alors, je vous ai dit que c'était du concret. Tout à l'heure, je vous parlais de procédures judiciaires d'injustice par rapport à des factures, des dettes ou des choses comme ça. Regardez, vous allez comprendre peut-être que votre abondance, elle est fortement liée peut-être à un ressentiment que vous avez par rapport à l'argent. On vous dit, oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vous parlais d'injustice. Mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Et je pense que ça, vous allez le comprendre. Du coup, c'est ça qui, peut-être que si vous étiez bloqué jusque-là dans votre vie, vous allez comprendre que tout était en lien avec ce point-là. Et qu'à partir du moment où vous allez dégoupiller ce sentiment d'injustice, et ben, du coup, il y a beaucoup de justice qui va être établie autour de vous, même par rapport à vos relations. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. Bah voilà, c'est ce que je disais. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Et donc, du coup, le fait que vous allez débloquer votre sentiment par rapport à l'argent, ça va permettre à ces opportunités de se faire et de se manifester. D'accord? Et donc, du coup, c'est du concret, là. C'est vraiment dans des actions concrètes que vous allez pouvoir faire ça. Parce que vous allez vraiment sentir, là, que bah, finalement, vous allez juste lâcher prise sur tout ce qui est contraignant par rapport à bah, je maintiens une colère ou je maintiens un dilemme matériel, un dilemme financier, un dilemme par rapport à une dette, par rapport à voilà, des choses comme ça. Et vous allez vous dire, bon, je lâche prise, tant pis, c'est pas grave. Et du coup, ça va permettre en fait que vous allez relâcher en fait un sentiment de peut-être de vengeance, de colère ou de choses qui faisaient que, vous savez, quand on a le sentiment d'injustice, souvent on a parfois envie de se venger, on n'a pas envie de donner raison à la personne qui nous fait subir cette injustice-là. Et là, je pense que vous allez lâcher en fait cette bagarre un petit peu intérieure et vous allez prendre conscience que ce qui est important pour vous, c'est la paix. Donc, vous allez lâcher en fait tout ce qui est contraignant. Vous allez arrêter peut-être de prendre des risques inutiles et vous allez décider finalement de vous donner la chance d'être abondant sur le plan financier en vous alignant avec vous-même sur ce que vous désirez. Et donc ça va permettre de débloquer beaucoup de choses autour de vous. Parce que du coup, vous allez moins être dans le dark, vous allez être plus dans un état d'esprit positif. Et vous allez vous dire, bon, de toute façon, c'est pas grave, vous allez trouver des solutions. En fait, pour moi, vous allez trouver des solutions et vous allez vous dire, c'est pas grave. De toute façon, ça sert à rien de maintenir une certaine rancœur, une énergie négative sur ça. Je préfère penser positivement et plutôt que de diviser, je vais unir ce qui se passe en moi et à l'extérieur de moi. Vous allez trouver une solution intérieure qui fait qu'à l'extérieur, ça va se manifester. Renoncer au ressentiment. Alors, on vous dit, les anges vous envoient cette carte pour vous aider à faire face aux ressentiments liés à l'argent ou à l'économie et à vous en libérer. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui pensait trop à économiser, vous voyez. Du coup, vous vous empêchez de dire. Peut-être que quand vous dépensez, vous êtes quelqu'un qui dépensait, et puis dès que vous avez une petite dépense, vous faites une petite dépense, ça y est, c'est la fin du monde, vous vous flagellez. Vous dites non, mais comment c'est possible? J'ai dépensé, j'aurais pas dû, il fallait que je mette de côté, etc. Et du coup, ça vous prive, en fait. C'est comme si vous vous bloquiez vous-même. Et en fait, là, peut-être qu'il va falloir rééquilibrer ça. On vous dit, ils sont conscients que le système économique est parfois truqué et corrompu. Vous voyez ce que je vous disais? Je ne sais pas pourquoi je l'ai senti, ce truc-là. Dès le début du tirage, je l'ai senti. Est parfois truqué et corrompu et que travailler pour de l'argent peut être pénible. Cependant, en entretenant des sentiments négatifs au sujet de l'argent et de ceux qui détiennent le pouvoir financier, c'est uniquement à vous-même que vous faites du mal. Et ça, vous allez le comprendre. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que pour moi, vous allez vous dire, non mais franchement, ce qui est prioritaire pour moi, c'est d'être dans la paix. Donc, je vais rester en paix avec moi-même. Et du coup, si vous avez un patron qui abuse, et bah, du coup, que voilà, vous avez des problèmes avec ce patron parce que vous trouvez qu'il abuse, vous allez trouver un moyen à l'intérieur de vous de trouver la paix pour pouvoir transmettre cette paix-là
dans votre travail. Et donc, du coup, ça va apaiser les choses. Vous allez lâcher le ressentiment. Du coup, vous savez, tout est énergie. Donc, en lâchant le ressentiment, vous n'allez plus avoir en face de vous quelqu'un qui va venir pour prendre votre énergie. Parce que le ressentiment, c'est vraiment une énergie qui nous... C'est comme si c'était un attachement qu'on créait en fait avec l'objet du ressentiment ou la personne qui est à l'origine de ce ressentiment. Et quelque part, vous la nourrissez, cette personne. Pendant que vous vous dépossédez de votre énergie, vous la nourrissez. Et donc, du coup, bah, tant que vous regardez ce lien de ressentiment et de vengeance, bah forcément, déjà, vous êtes dans un lien dysfonctionnel, mais en plus de ça, vous nourrissez la personne en face de vous. Tandis que si vous décidez de lâcher prise et de plus maintenir un lien comme ça avec cette personne, ça peut être un patron, un collègue, n'importe quoi, et bien du coup, cette personne, elle pourra plus se nourrir de vous. Et comme elle pourra plus se nourrir de vous, bah du coup, forcément, elle sera obligée d'agir autrement vis-à-vis de vous. Le ressentiment est une pensée négative qui bloque la manifestation de vos désirs et le flot d'abondance, c'est ce que je vous disais. Car cela envoie un signal énergétique qui dit que vous vivez un manque dont les autres sont responsables. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est exactement ça, c'est qu'en débloquant à l'intérieur de vous, ça va le débloquer à l'extérieur de vous. Vous ne pouvez pas débloquer à l'extérieur si vous n'avez pas débloqué d'abord en vous. Reprenez le contrôle en affirmant que vous êtes responsable de votre propre pouvoir économique. Il faut orienter vos croyances liées à l'argent dans une direction plus positive, en en pensant à tout le bien que vous ferez en acceptant l'abondance. Vous pourriez ainsi faire des dons et des œuvres de charité, fonder une clinique thérapeutique ou un centre de formation, sauver des animaux, investir dans des initiatives favorables à l'environnement, lancer un journal de bonnes nouvelles ou toute autre chose de ce genre. Sans aller jusque-là, mes amis, sans aller jusque-là, sans avoir le complexe du héros, juste, bah, vous pourrez déjà nourrir votre famille et faire profiter de ce que vous avez gagné. Je vais y arriver, faire profiter votre famille de ce que vous avez gagné. Donc, on vous demande d'être beaucoup plus optimiste par rapport à l'argent, d'accord? Euh, de rétablir votre notion de l'abondance pour pouvoir la rétablir dans tous les domaines de votre vie. Quand je vous disais que c'était vraiment du concret. Quand on vous dit reprenez le contrôle en affirmant que vous êtes responsable de votre propre pouvoir économique, c'est ce que je vous disais juste avant par rapport à l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie, c'est pour moi la représentation de l'abondance financière. Et donc, forcément, bah, quand on dilapide son énergie, bah, on dilapide aussi ses finances. Tandis que, voilà, si on prend conscience que bah, personne ne peut nous voler notre énergie, mais que c'est nous qui la donnons, eh bien, du coup, on décide d'agir différemment. Et quand on décide d'agir différemment, bah, ça veut dire qu'on prend conscience qu'on est l'abondance, que l'abondance part de nous, mais pas de l'extérieur. L'abondance, c'est nous. Et comme nous sommes l'abondance, bah, nous avons la capacité de soit favoriser l'abondance, puisque nous favoriser nous, quelque part, soit nous défavoriser, c'est-à-dire nous déposséder de notre abondance, d'accord? Mais en sachant que de toute façon, l'abondance, c'est nous. Donc, pour manifester les choses, pour être bien dans la matérialité et manifester les désirs que vous souhaitez sur tous les domaines de votre vie, c'est reprendre le contrôle de ce que vous ressentez. C'est pour ça qu'on parle de ressentiment, c'est-à-dire de sortir du ressentiment pour aller vers le sentiment. Et le sentiment à manifester pour être dans l'abondance, c'est forcément des sentiments abondants, c'est-à-dire la joie, c'est-à-dire la plénitude, c'est-à-dire la paix, la sérénité, voilà, toutes ces énergies qui sont très complètes, très dans la complétude, c'est vraiment se remplir de ce sentiment-là avec soi-même, c'est-à-dire se donner ça, s'autoriser à se donner soi ce sentiment de complétude pour pouvoir manifester la complétude à l'extérieur de soi. Voilà, je vais regarder un petit peu sur les chemins intérieurs. Le rêve, donc vous avez des rêves, peut-être qu'il y a des choses qui vous viennent en rêve. Regardez, retourner le temps, c'est-à-dire revenir en arrière pour faire une petite introspection, vous voyez, pour juste voir qu'à l'intérieur de vous, tout est possible, tout peut se manifester. Fidélité à soi, regardez. Donc vraiment, vous avez des rêves, on vous demande d'être fidèle à vous-même,
de retourner le temps, c'est-à-dire de faire une petite introspection, d'accord? Et vraiment de fidèle à soi-même, c'est vraiment d'être en vérité avec soi-même, en intégrité avec soi. Et si ce que vous désirez, c'est la paix, c'est de faire en sorte de favoriser la paix et de ne pas laisser... regardez, on a l'ouverture de deck, l'ouverture de cœur en dos de deck. Donc c'est vraiment de vraiment s'autoriser à être complet à soi, d'être fidèle et honnête avec soi-même. Regardez, on a le cœur d'or, donc c'est vraiment l'abondance, hein. Le cœur d'or et la confiance en soi, d'accord? On vous demande de patienter encore, parce qu'il y a des choses qui doivent se révéler à vous pour que vous soyez vraiment, vous puissiez alchimiser les choses. Regardez, levez les voiles, alchimiser les choses. On a le cœur d'or, d'accord? Vous êtes peut-être très quelqu'un de très généreux, généreuse, et donc du coup, il y a quelque chose à rééquilibrer entre le donner et le recevoir. On vous demande d'avoir confiance en vous, de faire preuve de patience et d'être vraiment fidèle à vous-même, d'accord? Et on vous dit d'honorer vos besoins. Honorez vos besoins. Si vous avez besoin de paix, créez la paix en vous. Si vous avez besoin de calme, de sérénité, créez la paix en vous. Créez la sérénité en vous et agissez en favorisant la paix et la sérénité. Ça ne veut pas dire que vous allez euh, euh, éviter les conflits, ça veut dire juste que vous allez juste privilégier la paix en vous. Ça veut dire que quand il y a un conflit qui n'est pas de votre ressort, vous allez faire en sorte d'honorer vos besoins dans ce conflit, tel qu'il soit. Et c'est ça qui va faire que vous allez être paisible avec vous-même. Mais si vous fuyez le conflit, alors qu'en réalité, vous avez euh, juste besoin finalement de vous honorer, eh bien, du coup, parce que vous avez peur du camp dira-t-on, eh bien là, du coup, vous n'allez pas favoriser la paix en vous. Et la priorité pour être en paix à l'extérieur, c'est d'être en paix avec soi-même. Quand on est en paix avec soi-même, on a plus de facilité à accepter les choses qui viennent de l'extérieur et qui sont, entre guillemets, injustes. Alors, je vais regarder dans le domaine sentimental, ce qu'il y a pour vous. Sur le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a? Laissez partir votre ex. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont dans les triangulaires. Je vous ai dit tout à l'heure, je voyais aussi des personnes qui sont dans des énergies triangulaires. On vous dit, laissez partir votre ex. Le moment est venu de purifier vos énergies. Pourquoi? Parce que vous avez des besoins et ces besoins ont besoin d'être honorés. C'est pour ça qu'on vous demande d'être fidèle à vous-même. Bon, je sais que je passe un peu du coq à l'âne. Je passe du professionnel, je passe du professionnel au sentimental. Tout va bien. On est bien. Mais tout est mélangé là. J'ai l'impression que là, ça concerne tous les domaines de vie. Donc, la carte sur le domaine sentimental, où ça saute bien. Regardez, on vous demande de respecter peut-être votre enfant intérieur en retrouvant une énergie de légèreté. C'est toujours dans la même veine, c'est trouver la paix en soi pour pouvoir se la donner dans la matière. Vous dire, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, plus vous allez être dans une légèreté par rapport aux choses, moins vous allez vous agripper aux choses, plus vous allez être dans une énergie enfantine, d'innocence, en ne voyant pas le mal partout, et plus vous allez pouvoir favoriser le fait de vous donner un nouveau départ, une nouvelle naissance sur le plan sentimental. Du coup, ça va vous permettre de lâcher prise avec ce qui vous a paru injuste, peut-être sur le plan sentimental. D'accord? Peut-être que là, vous étiez avec quelqu'un, que ça s'est pas super bien passé, et que du coup, vous l'avez mal vécu, et que du coup, vous avez gardé peut-être du ressentiment, de la rancœur, de l'injustice. Regardez, en dos de deck, on a la codépendance. Donc, c'est ce que je disais, ça concerne vraiment des personnes qui sont dans des triangulaires, d'accord? Et peut-être que jusque-là, vous avez senti que finalement, il y a eu quelque chose d'injuste qui s'est passé sur le domaine sentimental pour vous. Et attendez, je regarde qu'est-ce qui peut se passer d'injuste. Je vois une situation, mais j'arrive pas à la décrire. On me montre une situation, mais j'arrive pas à la décrire. Alors attendez, je vais juste me poser. J'ai l'impression que ça me demande beaucoup d'énergie aujourd'hui de tirer les cartes. Euh, je sais pas si c'est parce que j'ai ensaugé ma maison de trop, mais on me montre en fait quelqu'un qui a vécu une injustice sur le domaine sentimental, c'est-à-dire qu'une personne a choisi pas forcément, peut-être quelqu'un qui a donné vraiment un amour sincère et pur et qui n'a pas été reçu en fait dans cet amour sincère et pur. Et dans cette triangulaire, il y a quelqu'un qui finalement
a pas pu sortir en fait d'une relation qui n'était pas bonne pour elle. Et donc, du coup, il y a comme un sentiment d'injustice, et pour cette personne, et pour le partenaire en question. Et on vous demande de sortir de ça, le ou la partenaire. Et on vous demande de sortir de ça. On vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, c'est vraiment ça. C'est peut-être quelqu'un qui a donné plus d'énergie à peut-être son travail ou qui a donné peut-être plus d'énergie à une autre personne qu'à vous. Et donc, vous avez gardé peut-être un sentiment de rancœur ou quelque chose qui était lourd, une énergie qui est très, très lourde, euh, qui est très, très lourde dans ce couple-là. Et finalement, ça vous a pas servi, au contraire, ça vous a desservi, vous êtes fait passer après, et là, on est en train de vous dire d'honorer vos besoins, d'arrêter de vous faire passer en second. Vous n'êtes pas la deuxième roue du carrosse, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ce que je cherchais. Mon Dieu, c'était long juste pour trouver ça. Vous n'êtes pas la deuxième roue du carrosse, c'est ce qu'on est en train de vous dire. On vous dit d'honorer vos besoins, d'être fidèle à vous-même. Vous avez un cœur d'or, donnez-vous ce que vous méritez. D'accord? On vous dit sentiments romantiques, on vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ça veut dire que si vous avez donné un amour intense à une personne et que cette personne n'a pas su voir et n'a pas su ressentir cet amour, eh bien, c'est pas grave. Il y a quelqu'un d'autre qui sera en mesure de ressentir cet amour et à qui vous pourrez donner cet amour. D'accord? C'est pas grave. Gardez juste un esprit de simplicité, un esprit de joie, parce que c'est une joie de savoir que vous êtes en capacité de donner beaucoup d'amour, et donc ça peut être une joie aussi, vous pouvez vous reconnecter justement juste à ça, à savoir que vous êtes l'amour et que vous êtes en capacité de donner cet amour, et donc du coup c'est très juste de pouvoir donner cet amour à quelqu'un qui sera en mesure de le recevoir. Waouh! Eh bien, si je m'y attendais. Donc, j'ai regardé sur le domaine, j'ai regardé sur le domaine financier, j'ai regardé sur le domaine sentimental, je vais regarder sur le domaine professionnel. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde parce que c'est vraiment des cartes qui sont très spécifiques. Regardez, orateur. On vous dit votre projet de vie implique des talents d'orateur. D'accord? Pour ceux voilà, qui veulent transmettre, vous pouvez, ça peut être tout, hein, ça peut être enseignant, professeur, maître, maîtresse d'école, ça peut être travailler, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais vous inventer comme job? Travailler à la télé pour être orateur, voilà, plein de jobs. Bref, tchatcher. Ça peut être tchatcher, ça peut être humoriste, ça peut être, voilà, orateur. En tout cas, parler devant un public. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez besoin de faire une reconversion comme ça, parler devant un public. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez besoin d'enseigner des choses spirituelles à certaines personnes. D'accord? Et pour certaines personnes, c'est peut-être défendre la nature, être beaucoup plus en contact avec la nature, et donc du coup faire des séminaires sur l'environnement, sur la protection de la nature, etc., etc. Donc d'accord. Donc il y a ça qui sort. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les études. Regardez. On a les études et on a les désirs du cœur. On vous dit de suivre votre cœur, de ne pas avoir peur de prendre des risques, d'accord? On vous dit la lecture et la recherche, l'éducation vous aident à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière. Donc peut-être que là, vous allez pouvoir reprendre une formation, vous allez peut-être décider de prendre une formation, même si vous risquez, entre guillemets, tout à l'heure on parlait du risque, même si vous avez l'impression que vous prenez un risque de reprendre des études à un certain âge, on vous dit, mais ça, c'est pas grave, ne regarde pas le risque, sois optimiste. Ce que tu vas faire, ça va être très positif pour toi. Pour d'autres personnes, ça va être le fait de peut-être demander à sa hiérarchie professionnelle une formation pour pouvoir justement gagner peut-être plus d'argent et vraiment pouvoir exercer ce que vous désirez faire, mais en ayant un bagage beaucoup plus complet. Donc, ça va être à vous de voir comment ça vous parle. Lumière et amour. On vous dit pour certains, votre destinée est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. C'est beau. Une autre carte pour vous. Les enfants. Pour certains, vous avez besoin de travailler dans le domaine de l'enfance. Mais pour moi, ça parle beaucoup plus des rêves d'enfants, puisqu'on avait la carte du rêve. Et c'est-à-dire que là, vous avez peut-être besoin de revenir à vos rêves d'enfant. C'est-à-dire, qu'est-ce que votre enfant intérieur rêvait de faire quand il était plus jeune, et de dépasser la peur du risque pour pouvoir vous donner l'opportunité de faire le travail dont vous rêviez, en fait.
ou de même pas qu'une question de travail, en fait, de mener la vie que vous rêviez enfant. Qu'est-ce que vous rêviez enfant? On vous dit de prendre en considération les options qui vous sont proposées. Donc, je vais regarder au niveau de la mission de vie. Pour certains, c'est vraiment peut-être d'arrêter de refuser l'abondance à cause d'un ego, alors qu'en fait, vous pourriez donner tellement plus à vos enfants sur le plan matériel. Peut-être que, voilà, sur le plan matériel, vous rêvez d'une vie magique pour vos enfants. Et pour le coup, là, vous vous laissez bouffer par des problèmes qui ne sont pas les vôtres, parce que bah, voilà, vous avez des ressentiments par rapport à l'argent. Et du coup, bah, peut-être que vous pourriez offrir beaucoup, beaucoup de choses à vos enfants si vous acceptez de faire une introspection et de lâcher prise sur les injustices par rapport à l'argent. Par rapport peut-être au fait de devoir payer des factures, par rapport au fait de, voilà, c'est des choses toutes bêtes, des conflits, peut-être, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais vous... Bref, des conflits. Bon, je vais parler de manière générale parce que je peux pas faire du cas par cas, mais des conflits sur le plan financier, peut-être, ah ça y est, ça me vient, des pensions alimentaires, peut-être, des choses comme ça, que vous osez pas demander, alors que vous méritez de recevoir, voilà, vous méritez de recevoir de quoi vous occuper de vos enfants, par exemple. Ça peut être des conflits sur le plan sentimental et du coup, bah, vous êtes séparé de quelqu'un, mais finalement, la personne, bah, elle ne veut pas payer pour ses enfants et vous, vous êtes en capacité et en droit de demander, surtout en France, hein, ça rigole pas. Vous êtes en capacité, en droit de demander ce qui est dû pour vos enfants sur le plan financier, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a sur la mission de vie pour ceux qui veulent avoir plus de précision pour la mission de vie pour les 15 jours là? Ouf, il y a des défis, mes amis, il y a des défis. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, il y a des choses qui viennent peut-être là parasiter votre volonté à aller vers quoi vous désirez. Et là, va pas falloir vous laisser bouffer par ça, en fait, hein, d'accord? C'est des défis à relever. Tout à l'heure, on avait la carte du jeu, des challenges, etc. Vous avez des challenges pour moi. Regardez, en plus, on a le mois de juillet. Donc peut-être que là, au mois de juillet, là, vous avez des challenges à relever, des événements imprévus. Et ben, il va falloir y faire face, quoi, hein. Le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le dirigeant. Reprenez le contrôle de votre vie. Je vais regarder hein, ce que dit. C'est l'hiver. L'hiver. Je vais regarder ce que dit cette carte. Parce que je ne la connais pas, cette carte, le dirigeant. Moi, je ne vois pas quelque chose de très positif là sur le coup du dirigeant là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui tente de vous contrôler là. Du coup, l'événement imprévu, ça ne m'étonnerait pas il y ait une espèce de hiérarchie qui souhaite vous contrôler. Mais je vais quand même regarder ce que dit le livre. Mais moi, c'est ce que je ressens, hein. Même si le livre il dit ça, moi, je ressens plus quelque chose de pas top, 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 top. Non, 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 non. Quelqu'un qui tente de vous amener l'hiver dans votre vie, vous voyez? Moi, c'est ce que je ressens. Et il va pas falloir vous laisser bouffer par cette personne, hein, ou cette institution. D'accord? Alors, je savais que ça allait pas dire ça, mais moi, c'est ce que je ressentais. Bref, je vous ai dit ce que je ressentais. Donc, pour d'autres personnes, ça va être, donc je lis ce qui est marqué. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est de travailler dans une complète indépendance. Si tu es actuellement salarié et si tu dois suivre de très nombreuses règles qui ne te correspondent pas, donc c'est ce que je vous disais, tu as en toi un très grand poids qui est de plus en plus difficile à accepter. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est d'être un leader. D'accord? Donc peut-être que là, vous êtes dans un job et vous vous rendez compte que vous en avez marre de subir la pression de votre patron, que vous voyez que c'est mal géré, mais que, bon, vous vous dites, bon, je suis salarié, je ne peux pas gérer les trucs à la place des autres. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et du coup, là, vous êtes en train de vous dire, bon, qu'est-ce que je fais? Je reste là ou je m'en vais? Et donc là, vous êtes en train de vous dire, je suis sur le point de partir.
Tu as toutes les capacités en toi pour être dans une véritable affirmation de toi-même et surtout ta mission de vie est d'être en contact avec les autres. Ton âme a une très grande force intérieure et très souvent tu es en contact avec des personnes qui sont à l'opposé de tes convictions et de tes pensées. C'est ce que je vous disais. Pour moi, cette personne-là qui est là, j'ai l'impression qu'elle met des choses pas top dans votre vie, vous voyez. Il y a une énergie qui est pas cool. Ouh. Ce n'est pas une fatalité, bien au contraire, car c'est en lien avec ta mission de vie, parce que vous devez vous affirmer. Tu dois transmettre des messages importants et surtout, tu dois faire des choses par toi-même. Alors fais confiance à tes pensées et à tes idées les plus profondes et surtout affirme-les. Plus tu seras sûr de toi et indépendant, plus tu seras en contact avec ta mission de vie et donc dans un vrai bonheur lumineux. Je vais quand même lire ce que dit cette carte événement imprévu pour le mois de juillet. Eh ben, enfin, si j'arrive à trouver le Bitou événement imprévu. Waouh. Tes guides te disent bien que tu es dans une phase de transition pour ta vie professionnelle et cela va te donner l'impression que les choses sont compliquées, voire impossibles. Ce n'est pas le cas, mais on te dit bien que tu as encore certaines étapes à franchir avant d'obtenir le renouveau que tu attends. Bon, ça va, si c'est le mois de juillet, c'est dans pas longtemps, mes amis. Tes guides te demandent de ne pas voir ces imprévus comme des freins ou comme des signes que tu fais fausse route. Actuellement, ce n'est pas le cas pour toi, mais tu as des défis à relever pour être ensuite dans l'évolution complète et fluide de tes attentes et de tes projets. Accueille chaque événement imprévu comme une étape supplémentaire vers l'ouverture de toi-même, vers la concrétisation de ce que tu attends. Reste motivé et déterminé. Même si le chemin est parfois parsemé de grands virages, tout est là pour que tu puisses être en contact, pardon, que tu puisses être connecté avec ta force intérieure et tes convictions. Ces événements imprévus peuvent se présenter sous différentes formes en lien direct ou non avec d'autres personnes. Rappelle-toi qu'ils sont nécessaires pour toi et que tout est en ordre si tu restes focalisé sur ce qui est important pour toi. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, tout part de vous, en fait. Tout part de vous. C'est de l'intérieur que vous changerez l'extérieur, pas l'inverse. Tes guides te disent bien que le mois de juillet t'apporte de très bonnes nouvelles. Avant, tu as pu être dans une certaine ambivalence et cela suscitait beaucoup de doutes et de peurs concernant ta vie professionnelle. Tu pouvais aussi t'accrocher à une certaine zone de confort qui était convenable aux yeux des autres, mais qui ne l'était plus pour toi. Le mois de juillet t'apportera une réussite assez rapide. Tout va aller très vite. À partir de ce mois-là, tes guides te demandent aussi de te rappeler les événements qui se sont déroulés lors du mois de juillet dernier. Elle est où la carte? Retournez le temps, d'accord? Donc, ça peut-être que là, vous allez avoir l'impression de revivre ce qui s'est passé au mois de juillet dernier. Là, ces 15 prochains jours. Tout va aller très vite à partir de ce mois-là. Tes guides te demandent aussi de te rappeler les événements qui se sont déroulés lors du mois de... J'ai déjà lu. Si ce mois est loin derrière toi, tes guides te demandent de prendre conscience que tu es dans une zone de confort qui empêche les nouvelles idées de venir à toi et que tu dois t'en éloigner. Ne sois pas dans l'affrontement avec toi-même et accueille le renouveau. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le coup de la lutte. Tout va être incroyable pour toi. Ne soyez pas dans l'affrontement avec vous-même. Si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas, mes amis. S'il y a une relation là, sentimentale qui vous prend le chou, choisissez la paix. S'il y a voilà, une institution qui vous prend le chou et que vous voyez que ça vous prend le chou, que ça vous cause de l'anxiété, choisissez la paix. Choisissez la paix, choisissez la paix, choisissez la paix. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Choisissez la paix. Et ça ne veut pas dire céder au conflit, ça veut dire juste vous allez juste choisir la paix, c'est tout. Vous n'allez pas laisser les autres vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord? Alors, je vais regarder au niveau de l'oracle de l'amour et puis ça sera tout. Oracle de l'amour. Vision, vision, vision.
Quoi qu'il arrive, vous avez une vue d'ensemble d'un univers aimant et juste. On est vraiment sur l'énergie, on est vraiment sur l'émotion de l'injustice, hein. De l'injustice et de la justice. Pourquoi? Parce que injustice, justice, c'est retrouver son abondance. L'abondance, c'est une question de justice. D'accord? C'est une question de se dire que quoi qu'il arrive, partout où je suis, il y a de l'abondance. À moi de voir au-delà des apparences pour voir l'abondance et pour m'en servir. C'est pour ça qu'on a la carte de l'alchimiste. Des fois, on a l'impression qu'on subit de l'injustice, mais on ne se rend pas compte que parfois, l'injustice nous mène à plus de justice encore. D'où la carte de la patience. C'est pas fait exprès, mais... Et de la tolérance. On vous dit, vous êtes en mesure de permettre à l'énergie universelle de se transformer et de se mouvoir selon son propre rythme d'amour. Et on vous dit, tolérance, vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun. C'est comme si on vous disait d'élargir votre point de vue, de ne pas rester fermé sur les choses, d'être beaucoup plus patient et tolérant avec vous-même, d'être beaucoup plus doux avec vous-même et de vraiment choisir la voie la plus lumineuse. Je tire les cartes de Mathilda là. Oui. Voilà. Bon, bah, mes amis, je vais m'arrêter là. Ça sera tout pour vous. J'espère que ça aura pu vous accompagner sur ces 15 prochains jours. Vous voyez, ça a parlé du mois de juillet, donc c'est pas impossible que là, il y ait quelque chose de très déterminant pour vous qui se passe sur ces 15 prochains. Qu'est-ce qui m'arrive sur ces 15 prochains jours et que sur ces 15 prochains jours, cette chose ait un impact sur le mois de juillet. D'accord? C'est pas impossible ça. Donc, saisissez les opportunités qui vous sont données. Voilà. Des opportunités de guérison, opportunités d'avoir plus d'abondance, opportunité de choisir la paix, opportunité d'ouvrir vos énergies euh, et d'accéder à quelque chose de beaucoup plus cohérent avec ce que vous êtes aujourd'hui. Eh bien voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une belle une belle pleine lune. Allumez une petite bougie si ça vous dit. Faites un petit rituel si ça vous dit aussi. Ne faites rien si ça vous dit aussi. Remerciez si ça vous dit aussi. En tout cas, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, faites la fête, amusez-vous, apportez de la joie dans votre vie. Connectez-vous à votre cœur, c'est ce qui compte. Le reste, c'est pas très important. D'accord? L'important, c'est vous avec vous-même, votre bien-être, votre paix intérieure. Et après, tout ce qui est autour en découlera. Voilà. Eh bien, je vous embrasse bien fort, mes amis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça permettra à ce que ma chaîne vraiment se propage beaucoup plus. Et n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, comme ça permettra à ce que YouTube référence beaucoup mieux ma chaîne et propose beaucoup mieux ma chaîne. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Eh bien, bizarre ce tirage quand même. Cette énergie est vraiment particulière. C'est une énergie particulière. C'est bizarre cette énergie. C'est particulier, quoi. J'ai l'impression d'être dans une boîte. C'est bizarre. C'est bizarre. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2. Donc c'est parti, on va regarder ce qui se passe pour vous. Alors déjà, pour vous, on me dit après la pluie, le beau temps. Donc je ne sais pas ce que vous avez chargé là ces derniers temps, mais ça a dû être dur pour vous. Après la pluie, le beau temps, on me dit pour vous. Reconnectez-vous à vous, recentrez-vous. Là, vous êtes en train de vivre une ouverture de cœur là pour vous.
Ah, c'est bizarre cette expression. On a dit que vous êtes en train d'atterrir en vous-même. Comme si vous étiez hors de vous et que vous avez atterri en vous-même. Vous êtes en train d'atterrir en vous-même. Du coup, c'est pour ça qu'il y a des choses beaucoup plus terre à terre qui vont se passer pour vous. Vous allez prendre des décisions. J'aime pas faire de la voyance, mais là, je sais pas pourquoi je fais de la voyance. Je vais laisser faire, hein. Vous allez prendre des décisions beaucoup plus fermes et radicales, on me dit. Vous êtes droit dans vos bottes, là. Il y a plus de temps d'hésiter pour vous. Hum. Ah, on me dit, regarde en toi, tu verras que c'est fini le passé. C'est fini le passé, hein. Fini. Vous allez plus agir comme avant. On me dit que vous allez voir votre intérêt dans toutes les choses que vous allez regarder. C'est ce qui va faire que vous allez favoriser l'abondance dans votre vie. Pour certaines personnes, on me dit, sur le plan sentimental, vis ta vie, tu verras ce qui viendra après. On vous demande quand même de lâcher une partie de vous qui reste encore dans le contrôle. Parce que cette partie de vous a encore peur, en fait, que le passé revienne. Mais c'est terminé, en fait. Le passé, c'est le passé. Parce que vous n'êtes plus la même personne qu'avant. C'est ce qu'on est en train de me dire. J'ai envie de regarder dans l'oracle de Ganesh pour vous ce qui se passe. Oh, oh, oh. Oh, il y a des cartes en trop là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors attendez, parce que des fois ça arrive. Je regarde qu'il n'y a pas d'autres cartes. Non. Une carte qui était dans mon boîtier. Alors, la carte pour vous, c'est quoi? Eh ben, Ganesh, je veux pas sortir. Il y a trop de cartes. Allez. Ah bah voilà. La guérison. Bah voilà, j'en étais sûr que c'était ça. Je me disais bien. Ça sonne guérison, là, tout ce que mes guides me disent. Là, vous êtes dans une phase de guérison, mes amis. Vous êtes dans une phase de guérison. C'est par là. Vous êtes dans une phase de guérison. De guérison de votre abondance. Réalisation. Waouh. Vous êtes dans la réalisation de vous-même. Vous êtes dans la réalisation de soi. Vous êtes en train de guérir. C'est pas guérir, en fait. Vous êtes juste en train de vous retrouver vous-même. Vous avez compris qui vous êtes. Et du coup, vous allez exprimer ce que vous êtes. Du coup, ouais, vous êtes en train de faire la réalisation de soi. Regardez. Vous êtes en train de vous aligner là. C'est pour ça qu'il y a la purification, vérité. Vous êtes en train d'aligner votre mental avec ce que vous êtes. Intégrité. Vous retrouvez votre intégrité. D'accord? Oula. Alors attendez. C'est bizarre, l'énergie, elle a vrillé là d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Purifier ici maintenant. Jardin zen, refuge. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est quoi l'expression que j'ai employée? Vous recentrer ou je sais plus, revenir à l'intérieur de vous-même, quelque chose comme ça. Parce que vous êtes en train de vous enraciner là en vous. Vous êtes en train de vous retrouver. C'est beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? C'est comme si vous êtes en train de vous matérialiser. C'est bizarre ce terme, se matérialiser. On a encore terre-mère sacrée. Bon, alors attendez, je vais regarder au niveau des charmes pour voir qu'est-ce qu'il y a pour vous. Alors, eh ben, bon alors attendez, parce que, hop, au niveau des charmes, pour l'égrégore numéro 2. C'est pour ça qu'on vous dit de vous recentrer. Je sens une énergie de dispersion là depuis tout à l'heure, hein, ça part dans tous les sens. Je vais couper avec l'égrégore, sinon je vais regarder. Je vais couper avec votre égrégore parce que sinon je suis dans l'énergie de l'égrégore et après ça me perturbe un petit peu. Donc je vais couper parce que sinon si vous êtes dispersé, ben, je suis dispersé aussi. Et puis les cartes se dispersent aussi. Allez, hop. Je reviens ici maintenant à l'intérieur de moi, là, mon énergie.
OK, pour recevoir juste comme canal les informations nécessaires. Regardez. Donc, on vous dit favoriser la prospérité financière. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. C'est que là, vous êtes en train de comprendre que bah, là, il va falloir financièrement passer un cap. Hein. Là, vous êtes en train de le comprendre. Et donc, du coup, ça vous demande une purification peut-être du mental, parce que peut-être que vous y croyez pas, ou peut-être que vous avez des fausses croyances encore par rapport à l'argent. Et vous êtes en train de purifier ça. Et c'est OK, parce que du coup, vous êtes en train de guérir et vous allez vers la réalisation de vous. Une autre carte pour vous. Vous êtes en train, waouh, regardez, accroître son énergie vitale. Waouh, accroître son énergie vitale, mes amis. Donc, c'est lié, hein. L'énergie vitale, c'est lié à l'abondance. C'est lié à l'abondance en général. Et donc aussi l'abondance financière. Vous savez, l'énergie vitale, c'est ce qui se situe au niveau du chakra sacré. Je l'ai dit dans une dernière vidéo. C'est ce qui, je vous invite à aller la voir d'ailleurs, sur la castration sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie vitale. Et l'énergie vitale, c'est ce qui permet d'être fertile dans la matière et ce qui permet d'attirer l'abondance à soi. D'accord? Et donc là, vous êtes en train de comprendre que pour attirer l'abondance à soi, pour attirer de l'argent, tout simplement, eh ben, il faut augmenter son énergie vitale. Et je pense que ça, vous allez le comprendre. Et pour augmenter son énergie vitale, ben, il faut prendre soin de soi. Mais c'est pas que ça aussi, hein. C'est aussi peut-être se recentrer à l'intérieur de soi et puis peut-être arrêter de dilapider son énergie vitale dans des choses qui sont inutiles ou avec des personnes qui sont des vampires énergétiques. Eh oui. Alors, une autre carte. Je dis ça, je dis rien. Je dis juste ça en passant. Attirer la personne qui nous ignore. Bon, sur le plan sentimental, pour certains, on vous demande d'attirer la personne qui vous ignore, mais pour ça, en fait, c'est pas genre aller courir derrière la personne. Non, c'est, encore une fois, accroître votre énergie vitale. Donc, accroître votre euh, énergie sexuelle. Et donc, du coup, pour accroître votre énergie sexuelle, encore une fois, c'est prendre soin de soi et prendre soin de ses besoins. Et alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Parce qu'il y a un truc qui m'est passé par la tête. Oui, tout à l'heure, je vous disais dans le tirage général que ce qui vient là, c'est des opportunités. Et donc, ces opportunités, elles viennent parce que, en fait, vous êtes dans la... C'est la loi de l'attraction qui réagit là, en fait. Et du coup, ça, vous allez le comprendre. Et du coup, la loi de l'attraction, ça part pas de l'extérieur, ça part de soi. Donc, vous allez travailler sur vos énergies pour attirer à vous ce qui vous est, entre guillemets, destiné. D'accord? C'est ça qui va se passer pour vous. Vous allez comprendre que tout part de vous. Ça part de votre énergie. Donc, du coup, vous allez arrêter voilà, et dilapider son énergie. Ça ne veut pas dire se couper des autres, hein. Attention, à mes amis. Non, ça veut juste dire, qu'est-ce que je me donne à moi-même en termes de relations, en termes de finances, en termes de plaisir, en termes de nourriture, en termes de, voilà, ça concerne tous les domaines. Ça ne veut pas dire, genre, vivre comme un ascète, hein. Attention, surtout pas. Parce que d'ailleurs, c'est le même vivre comme un ascète alors que c'est pas notre truc. Bah, au contraire, c'est juste se couper de son énergie vitale et ce que c'est se castrer quelque part. Tandis que si vous vivez comme vous avez envie de vivre et que vous êtes dans la joie, bah, vous allez augmenter votre énergie vitale. Une autre carte. Comme tout à l'heure, sortir d'une procédure juridique. Donc pour certains, il y a besoin d'un rétablissement de justice quelque part dans votre vie, améliorer ses communications, réussir un examen scolaire pour ceux qui sont dans une formation ou voilà, pour ceux qui sont dans des études, favoriser une naissance. Donc favoriser une naissance, c'est pareil, c'est votre naissance à vous, hein. C'est accepter de vous donner une nouvelle naissance sur le plan de l'abondance. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est comme si vous étiez en train de vous matérialiser. Pour moi, c'est ça. Vous êtes en train de vous mettre sur Terre, vous mettre au monde sur Terre. Et peut-être aussi vous mettre en Terre. C'est pas trop beau, ça. C'est trop mignon. Waouh, peut-être que vous avez des enfants. Ça m'a touché direct. Peut-être que vous avez des enfants et qu'il est temps peut-être de favoriser leur réussite scolaire. Peut-être en les changeant d'école ou peut-être en améliorant vos rapports avec les personnes qui s'occupent d'eux à l'école ou peut-être en les aidant
en faisant, elle m'énerve cette mouche, hein, en les aidant en faisant du soutien scolaire, par exemple, en dehors de l'école, ou au contraire en lâchant la bride, peut-être en étant moins sur eux, si, voilà, si, en étant moins sur leur dos s'ils ont des difficultés scolaires et au contraire en lâchant un petit peu la bride. Bref, en rééquilibrant votre rapport à votre enfant et l'école. Faciliter la vente d'un bien. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez des biens à vendre. Ça peut être des biens matériels, comme ça peut être des biens professionnels. Peut-être que vous allez vendre votre société, peut-être que vous allez vendre un magasin, un commerce. Eh bien, peut-être que vous allez vendre votre maison. Bref, on vous dit de faciliter la vente d'un bien. Peut-être que vous... Wow. Eh bien... Alors, attendez. Je me recentre. Je suis perturbée par une mouche. Toujours les mouches. J'aime bien tous les animaux, hein. Mais alors, s'il y a des animaux, des insectes que je supporte pas, c'est les mouches. C'est vraiment insupportable. La nuit, la journée. Ah, et puis il y a les moustiques aussi. Alors, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les moustiques. Insupportable. C'est des insectes que je ne supporte pas. Alors, quelle est la carte pour vous? Favoriser les rencontres. Donc vous, c'est vraiment l'abondance, hein. Bref, je sais pas, peut-être que vous étiez isolé jusque-là, je sais pas. Regardez, il y a ça aussi, je vais la prendre parce que j'ai l'impression que peut parler à certains d'entre vous. Attirer la faveur d'une personne puissante. Moi, j'ai l'impression que... Regardez, il y a ça aussi, favoriser ses projets personnels. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que peut-être vous étiez dans une phase de, pas de pauvreté, mais un peu, vous voyez, isolé. Ou j'ai l'impression que je parle à des personnes qui ont besoin de, comment dire, de passer un nouveau cap au niveau de l'abondance. Donc bah, vous êtes prêts. Vous êtes prêts et, euh, et peut-être qu'il ne faut pas vous laisser perturber par des mouches, des insectes en tout genre. Et du coup, il faut prendre soin de votre énergie vitale. C'est le seul truc qui me vient avec la mouche qui arrête pas de me tourner autour. Donc voilà, on va regarder au niveau... Qu'est-ce qu'on va regarder? Ça y est, je suis perturbé par la mouche. On va regarder au niveau de l'oracle de Mathilde. Oracle des 10 secrets. L'oracle des 10 secrets. Qu'est-ce qu'on a? Élargis ton angle de vue. Et en d'autres on a possibilité. Élargissez votre angle de vue. On a la possibilité, on a la sensibilité. D'accord? Et on vous dit qu'il n'y a pas de hasard. Donc, il n'est pas impossible pour vous que vous allez avoir des opportunités, des rencontres, rencontrer des gens qui vont, voilà, qui vont vous inspirer, vous dire quelque chose, ou voilà, qui vont réveiller quelque chose chez vous, qui va faire en sorte que ça va vous permettre d'élargir votre point de vue, d'accord, sur la vie en général. Et comme vous allez élargir votre point de vue sur la vie en général, vous allez pouvoir ouvrir le champ des possibles. Et en ouvrant le champ des possibles, vous allez pouvoir ouvrir votre canal de sensibilité et donc d'être sensible à des choses différentes que vous étiez sensible. Oula, je vais y arriver. Je ne supporte plus cette mouche. Je ne supporte plus cette mouche. Elle m'énerve. Je vais essayer de ne pas bouger l'écran. Cochonnerie. Et donc, je disais que vous allez peut-être rencontrer des gens qui vont vous permettre d'ouvrir votre point de vue sur certaines choses. Et donc, du coup, vous allez vous permettre d'être beaucoup plus sensible, en tout cas réceptif, à des choses sur lesquelles vous n'étiez pas jusqu'alors réceptif. Et donc, ça va vous permettre d'attirer à vous l'abondance parce que ça va vous agrandir le champ des possibles. Alors, qu'est-ce qu'on a? Clairvision. Donc, on a la clairvision. Vous allez y voir plus clair, d'où le fait d'élargir son point de vue. Vous sortez de votre zone de confort, vous. Hein. Wow, cœur d'or.
L'abondance, hein, on est toujours sur un tirage d'abondance, hein. Donc là, on vous dit que vous avez un cœur d'or, vous avez beaucoup donné. Et là, il y a quelque chose qui dit, bah, ce serait pas mal aussi de nourrir mon énergie vitale. Vous voyez? Cœur d'or, c'est magnifique. En plus, elle est sortie aussi tout à l'heure. La paix. Bon, on l'a tiré tout à l'heure, la paix. Vous allez choisir la paix. La paix pour votre cœur. Du coup, ça va vous ouvrir beaucoup de portes. Levez les voiles, bah, ça va avec la clairvision. Vous allez y voir plus clair. Vous avez un nouveau chemin là pour vous, hein. Là, vous allez comme ouvrir. Tout à l'heure, je vous ai dit que qu'il fallait que vous descendiez en vous, que vous rentriez en vous. Je ne sais plus comment j'ai dit ça. Et donc, en étant à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir voir ça, un nouveau chemin, une nouvelle fontaine. Et cette fontaine, ça s'appelle l'abondance. Vous allez comprendre que vous êtes l'abondance, qu'il y a de la lumière, qu'il y a de la fertilité, d'accord, qu'il y a des opportunités à l'intérieur de vous. Et ces opportunités, elles vont se refléter dans la matière après. Il n'y a pas d'autres cartes. Regardez, on a la célébration en dos de deck. C'est la fête, mes amis. Vous allez comprendre qu'il est temps pour vous de vous donner ce que vous méritez, d'être dans la joie, dans la célébration, d'aller rencontrer du monde, de faire des rencontres. Ça, je n'ai pas tiré? Non, je n'ai pas tiré. De faire des rencontres. Vous allez vraiment vous ouvrir. Je vais regarder avec l'oracle du soleil. Pour le groupe 2, wow, direct. La protection. Vous vous souvenez, je vous parlais tout à l'heure de votre énergie vitale. Ben là, vous allez comprendre qu'il est temps de protéger votre énergie vitale. Il est temps de vous donner à vous-même, d'où le refuge intérieur. Les secrets, il y a des choses qui vont se révéler, des secrets à l'intérieur de vous là. Et pour moi, c'est des secrets d'abondance, d'où la carte. Ah non, c'était dans l'autre tirage, ça? Non, c'était bien là. Les secrets par rapport à une certaine vérité que vous avez besoin de vous dire. D'accord? Sur le fait de libérer de la rancune, peut-être, pour favoriser les possibilités, le champ des possibles. Mais ça se trouve même qu'il y a quelqu'un qui va revenir vers vous. Bah, vous allez être en mode, cette personne, vous allez peut-être ressentir de la rancune vis-à-vis de cette personne, ou peut-être que vous ressentiez de la rancune vis-à-vis de cette personne, et du coup, vous allez changer d'avis. Il y a quelque chose qui va se passer, et du coup, vous allez plutôt exprimer ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne, au lieu d'exprimer de la rancune. Vous allez libérer votre parole, libérer les non-dits, et donc en libérant les non-dits, vous allez vous dire à vous-même cette vérité que vous n'osez pas vous dire. Ça va vous permettre d'être intègre avec vous. Par rapport à ce que vous êtes, hein. Regardez, on a l'entreprise. Pour certains, c'est par rapport à une entreprise, hein. Le contrôle. Vous allez lâcher le contrôle. Vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez lâcher le contrôle, vous allez lâcher prise. Et peut-être que là, vous allez pouvoir créer votre entreprise. Ou en tout cas, mettre de plus d'abondance dans votre entreprise. La discrimination, ouais, c'est ça, hein. Vous allez sortir d'une procédure juridique, c'est ça. C'est que là, au bout d'un moment, c'est bien mignon, mais bon. Le problème, c'est que des fois, vous savez, quand on est victime de discrimination dans une procédure de justice, dans quelque chose, on a un sentiment d'injustice. Et ce sentiment d'injustice, ça peut favoriser de la colère, de l'anxiété, des choses négatives en nous. Et le problème, c'est que non seulement on est dans une injustice externe, mais on est aussi dans une injustice interne. Et des fois, pour débloquer la situation, il faut revenir à l'intérieur de soi et se libérer justement de cette colère, de cette injustice, de ce sentiment de rancune, de ressentiment, pour pouvoir ouvrir la porte et ressentir beaucoup plus de paix en soi. Le fait de ressentir de la paix en soi fait que du coup, on prend les choses avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de détachement. Et du coup, on n'est plus dans ce sentiment de fatalité. Je cherche à chercher. On n'est plus dans une énergie de fatalité et on se dit bah, que tout est possible et on reste optimiste en fait. Et du coup, l'extérieur n'a pas de pouvoir sur nous à l'intérieur de nous. Même si ça ne marche pas extérieur, c'est pas grave. L'extérieur n'a pas de pouvoir. Regardez, on a le pragmatisme.
très terre à terre. On vous demande de revenir à quelque chose de très pragmatique. Très, et ça ne m'étonne pas que vous ayez choisi ce tableau parce que c'est un tableau qui est très carré, quoi. Très, c'est comme ça, c'est carré. Et donc, on va vous demander d'être plus dans quelque chose de pratico-pratique. Est-ce que cette situation, sincèrement, là, à me nourrir de l'anxiété et de la colère, est-ce que ça me sert ou pas? Pragmatiquement. Ben non, ça ne me sert pas. On va vous demander de réfléchir comme ça. Très, c'est pragmatique. Est-ce que ça me sert? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est optimiste? Non, c'est pas optimiste. Ok, je mets de côté. Est-ce que ça favorise la paix en moi? Non. Bon, ben, je mets de côté. Et on va vous demander d'être comme ça, hein, très direct et très droit. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que le temps s'arrête là depuis tout à l'heure. C'est comme si le temps s'arrêtait. L'intuition. Faites appel à votre intuition sur les choses. Et l'intuition, ça ne veut pas dire être dans le ouh, d'accord? L'intuition, c'est voilà ce que je ressens. Voilà, c'est du coup la sensibilité. Voilà ce que je ressens. C'est bon ou c'est pas bon pour moi? C'est pas bon. Je mets de côté. C'est tout. Pragmatique, très terre à terre, quoi. Pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. On a la reconnaissance. Si vous faites appel à votre intuition, vous pourrez vraiment être dans une énergie de reconnaissance externe et interne. C'est-à-dire que là, vous allez reconnaître votre sensibilité, reconnaître votre intuition, reconnaître votre champ de possibilités, reconnaître que ce n'est pas aux autres de limiter votre champ de possibilités, reconnaître votre énergie vitale. Et donc, du coup, ça va vous emmener à une corne d'abondance, d'accord? À reconnecter avec votre abondance. C'est bizarre, dans votre tirage, j'ai l'impression que le temps s'arrête. C'est hallucinant. C'est comme si le temps s'était figé. Je me sens dans une bulle où l'espace est comme si j'étais en apesanteur. Hum, Je voulais regarder au niveau professionnel ce qui se passe pour vous. Waouh. La musique, pour certains, la musique, le voyage. Donc peut-être que pas sur le plan professionnel, mais peut-être sur le plan général, vous avez besoin de vous reconnecter à la musique. Peut-être que vous avez, on a vu pour ces personnes qui font des études, peut-être que faites des études de musicologie, peut-être que vous allez vous reconnecter à ça. On parle du voyage. Pour les personnes, c'est peut-être que vous avez besoin de travailler à distance, peut-être que vous avez besoin de voyager tout simplement, de vous exporter, d'exporter votre entreprise dans d'autres pays. D'accord? On dit que la musique vous fait du bien. Donc peut-être que écouter de la musique, célébrer. On vous demande d'avoir confiance. On vous dit, faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider sur votre parcours professionnel. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, on vous disait pratico-pratique. Écoutez votre intuition et allez-y. Allez-y, ouvrez le champ des possibles et reconnectez-vous à votre sensibilité pour pouvoir sentir là où c'est juste pour vous d'aller ou là où non, il ne faut pas y aller. D'accord? Là, on a 4 cartes qui sont tombées. Bon, pour certains, on vous dit que vous avez besoin de travailler avec les fleurs. Pour d'autres, on vous dit que votre reconversion, c'est le moment, en fait, là, pour vous soutenir, que de toute façon, votre idée, votre intention vous soutient. D'accord? Donc, faites confiance à vos intentions et votre intuition. Pour certains, vous avez des dons de guérisseur. Et là, regardez, on a la carte de protéger. Protéger, on l'a eu 2 fois, hein, quand même. Protéger. Protégez votre énergie vitale, mais on vous dit aussi que vous êtes protégé durant les changements que vous êtes en train de faire sur le plan professionnel. Et vous êtes non seulement protégé, mais appuyé. Appuyé par un ange, un guide, un archange, enfin bref, quelqu'un qui vous accompagne. Ça peut être aussi des personnes. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'y a pas de hasard. Peut-être que vous allez rencontrer des personnes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, vous allez vous rendre compte que ces personnes-là font partie de votre chemin de vie et font partie de votre expansion et vous soutiennent dans ce que vous êtes en train d'entreprendre pour vous aujourd'hui. La liberté. On vous dit, vous êtes libre de faire ce que vous proposez. D'accord? Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Je vais regarder au niveau de la mission de vie d'Isabelle Serre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'architecte. Vous êtes en train de construire pour moi un projet sur le plan professionnel, sur le plan sentimental. Vous êtes en train de construire un projet de vie, en fait. Là, c'est même plus... Je crois que vous êtes en train de tout refaire à zéro. Vous êtes en train de construire un projet de vie. Et vous mettez brique sur brique, d'accord?
On vous dit que tout ça, ça va peut-être aboutir dans 8 mois ou que ça sera plus précis dans 8 mois. Regardez, opportunité, c'est ce que je vous disais en début de, en début de tirage. Je vous disais que là, il va y avoir des opportunités et c'est le moment de les saisir parce que ça va faire partie de votre chemin de vie. D'accord? Et là, on vous dit 3 mois. On vous donne une date de 3 mois. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Travail affectif, collectif, pardon. Tenez, pour certains, vous avez besoin de travailler pour le collectif. Et tout ça, c'est en train de se mettre en place tranquillement. On parle du printemps. En dos de deck, on a soldat de lumière. Donc peut-être que vous êtes un soldat de lumière. Indépendance d'organisation. Et donc ça vous demande d'être assez indépendant dans votre organisation et peut-être de ne pas vous précipiter, d'accord? D'avoir vraiment de la patience. C'est pour ça qu'on a une période de 8 mois. Prenez le temps de faire les choses tranquillement. Vous êtes guidé, protégé. Vous avez le temps. Vous avez le temps, mes amis. Juste saisissez les opportunités quand elles arrivent. C'est pas celle-là, c'est pas ce boîtier. Saisissez les opportunités quand elles arrivent et puis ça se fera naturellement. Et je vais regarder au niveau de l'oracle sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes en général sur le plan sentimental, les personnes qui ont choisi le deuxième? Engagement. Donc peut-être que pour vous, sur le plan sentimental, vous rentrez dans un nouvel engagement. Un engagement par rapport à, si vous êtes célibataire, par rapport à vos critères, par rapport à ce que vous désirez vivre sur le plan sentimental. Si vous êtes en couple, peut-être que vous allez vous engager, passer le cap de vous engager sur le plan sentimental. Et on vous dit, regardez l'amour véritable. Parce que là, pour moi, vous êtes en train de trouver l'amour véritable dans votre vie. C'est-à-dire que l'amour véritable, c'est vous. Et donc, du coup, vous allez vous engager avec vous-même et donc pouvoir potentiellement vous engager avec une personne qui est dans cette même énergie que vous. Voilà, mes amis. Bien écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous parler pour ces 15 prochains jours. Je vous dis, excusez-moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain tirage. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me mettre un petit pouce bleu, à me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo parce que ça permettra à ce que YouTube vraiment favorise ma chaîne sur YouTube et qu'elle circule beaucoup plus facilement. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.